Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver pour partager une nouvelle vidéo de ma visite chez JDOM. Un énorme merci tout d'abord pour l'accueil que vous avez réservé à la première sur l'envers du décor de JDOM. Elle a très bien fonctionné et je vous en remercie, j'espère vraiment que ça vous a plu. Aujourd'hui on rentre dans le cœur du sujet avec la première vidéo des questions que vous avez posées à JDOM. Dans cette première vidéo ce sera Alexandre qui nous fera le plaisir d'y répondre. Au programme du nouveau, sur la V4, une annonce qui va en ravir plus d'un, le futur de JDOM, des infos sur l'app mobile et plein d'autres choses. J'espère vraiment que ça vous plaira. Pour ceux qui regardent la vidéo ici en direct live, il y a encore 5 plugins qui sont disponibles, offerts par JDOM. Donc n'hésitez pas à commenter dans le chat live. 5 des personnes qui auront commenté seront tirées au sort pour choisir leur plugin officiel. Bon voilà, Alexandre, encore une fois, merci d'avoir accepté ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, c'était marrant. Donc j'avais comme projet avec l'équipe d'entrée de JDOM et de UDOM de poser des questions à JDOM et qu'ils me répondraient. À la base, je comptais faire ça par internet. Ouais. Et Alexandre m'a dit, oh, dommage, ça aurait été bien que tu viennes. Et je lui ai dit, ne me tente pas. Et 2 semaines après, je lui ai dit, ça te va ces dates-là? Il m'a dit, ok, c'est bon. Et voilà, maintenant on est là. Donc, on va passer aux questions. Donc, Alex, c'est toi qui auras le plus de questions. Ouais. Donc, première question, on fait d'abord les questions de la communauté et puis les questions qui viennent de UDOM. Pas de souci, c'est parti. Question numéro 1, ça regarde les scénarios. Donc, cette personne demande s'il y aurait une possibilité de créer plus facilement des scénarios. Parce qu'ils disent que les débutants, ils ont un petit peu de mal à créer ceci. Oui, c'est vrai que au niveau de nos scénarios, JDOM est complexe. Que ce soit dans le scénario ou même dans d'autres choses, hein, JDOM est assez complexe. Une fois qu'on a pris le pas, ça va bien, mais il faut connaître les débuts et la fin de JDOM. J'ai envie de répondre à cette personne en fait, et toutes les personnes qui posent cette question, que courant 2020, on va essayer d'apporter cette solution, d'avoir des scénarios qui seront faciles à mettre en place, des scénarios pré-faits, on va dire, à mettre en place. On en discutera un petit peu plus tard de la suite. Point de 2020, on verra ça par la suite, effectivement. Donc c'était Baptiste qui nous posait cette question. Voilà. Je pense que tu as bien répondu. Voilà, on a bien répondu à cette question. Donc vous verrez on va parler après d'une petite annonce qui va arriver. C'est déjà sur JDOM, mais vous savez pas un petit peu, vous connaissez pas encore tous les tenants et aboutissants de cette annonce, donc ça va faire plaisir à tous les nouveaux arrivants sur JDOM et ça va encore faire grossir la communauté, je l'espère. Donc un gros point qui est revenu souvent, je sais que tu sais de quoi je parle, l'application mobile. On me dit, est-ce qu'il va y avoir des améliorations générales, parce qu'apparemment ils rencontrent souvent des problèmes avec cette application. Alors, il faut savoir que JDOM, c'est à peu près 30 000 box en cours d'utilisation. Bon, ça s'étoffe petit à petit. Et du coup, au niveau de l'application, il y a plus de 40 000 à 50 000 applications actives. Donc, il y a plus d'applications actives que de box, bon, ce qui est normal. Hein. Donc, il y a plus de personnes qui l'utilisent. Donc, il peut y avoir plus de mécontents. C'est vrai qu'on l'a laissé un peu de côté, cette application, pendant l'année 2019. On l'a laissé un peu de côté parce qu'il y a beaucoup de travail, comme tu as pu le voir, on n'est pas beaucoup et on travaille tout le temps, mais on va essayer de remédier à tout ça courant d'année 2020. On va essayer parce que c'est moi qui fais l'application mobile, donc les deux, Android et iOS. Il faut contenter les deux, Android et iOS. Donc on va essayer vraiment d'aller le plus loin possible et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et bien sûr de couvrir les problèmes qu'il y a déjà sur l'application mobile. Voilà, un exemple pour la géolocalisation, j'ai travaillé déjà sur la bêta là, qui va bientôt sortir.
pour que la géolocalisation fonctionne correctement sur les deux typos, donc Android et iOS. Voilà, donc à ce niveau-là, on va vraiment travailler sur ce point qui est un point assez fort de JDOM et un point clé de la domotique. Super, réponse complète. Voilà. De toute façon, c'était un des points de la roadmap, je pense. C'est ça, 2020, exactement, tout à fait. L'amélioration et la refonte de cette application était effectivement là-dedans. Donc c'est un point important pour JDOM et il ne le laisse pas de côté, ne vous inquiétez pas. Donc une autre question. Oui. Un peu difficile, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais énormément, mais je sais que ça ne dépend pas tout à fait de vous. Donc cette personne, Fabien d'entrée de JDOM, aimerait une fonction Ask qu'on puisse utiliser sur nos assistants vocaux type Alexa Google, et type Google Home par exemple. Alors, ça va être très compliqué de faire ça puisque Google ne le permet pas et Alexa ne le permet pas, à moins de dire, bon, je vais activer 2-3 Google chez vous, à moins de dire OK Google ou Alexa, tout simplement, avant de parler à son assistant. Pardon. Donc, très compliqué, peut-être à faire avec IFTTT, mais ça fait un peu de bidouille. Mais comme ça, pour le moment, au niveau API, c'est pas possible. Malheureusement. Donc ça, c'est pas JDOM qui ne veut pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, donc c'est en rapport avec les assistants vocaux eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'on peut le faire avec IFTTT, mais c'est beaucoup de bidouillage. Moi, on m'en a parlé, mais j'ai pas voulu le faire parce que c'est vrai que c'est beaucoup de chipotage. C'est passé par un point pour aller à un autre point, un autre point qui revient. C'est tout ça pour faire une demande. Oui. Après, si vous avez l'application mobile, la fonction Ask fonctionne très très bien avec. Voilà, Telegram aussi, SMS. Très utilisé, voilà. C'est vrai que Telegram, je pense que pour ceux qui n'ont pas l'application mobile, c'est la plus utilisée. Oui, pour les notifications. Pour les notifications, clairement. Pour la fonction Ask, je pense que c'est ce qui se fait le mieux. Question suivante, une question de Zygomatic. Zygomatic. C'est un développeur. Ouais, c'est un développeur, tout à fait. Donc, JDOM, là, c'est une question qui nous concerne un petit peu. Nous de UDOM et d'entrée de JDOM. JDOM s'ouvre aux réseaux sociaux, soit. C'est la politique actuelle qui se confirme. Chacun pourra se faire son avis. Pourquoi certains utilisateurs s'orientent vers un système de communication non officiel et ne privilégient pas le forum communautaire? Et pourquoi vous, en tant que JDOM, vous n'êtes pas contre, vous poussez même à aider les communautés, comme nous on est fort en contact avec entrée de JDOM. On a eu beaucoup de communication entre nous. Ouais. Donc pourquoi favoriser ça et Alors, non pas qu'on le favorise réellement, en fait, c'est juste que il en est ce qu'il en est, c'est qu'il y a des personnes qui vont plutôt sur entraide JDOM. Pourquoi? Parce que ça doit être peut-être plus facile pour eux d'y accéder. On pose une question, elle est tout de suite visible pour toutes les personnes du groupe, et des personnes du groupe répondent. Souvent en plus pour des personnes qui sont, on va dire, pas des néophytes de JDOM, voire même des fois des néophytes de la technologie, ou de la domotique en elle-même en fait. Mais par contre, on a bloqué maintenant le forum. Donc l'ancien forum maintenant est verrouillé, on ne peut plus écrire dessus, on peut juste le lire voilà, en lecture seule. On peut juste le consulter et on a voulu créer communauté pour pouvoir récupérer aussi ces personnes-là dedans, puisque le forum avait une mauvaise image de personnes qui étaient, on va dire, haïssables ou haïssantes. Oui, mais il faut dire aussi que ça faisait longtemps qu'il existait. Voilà, exactement. Et il n'y avait pas ce système comme maintenant qu'à partir d'un moment, les sujets sont clos. Voilà. Donc, on avait des fois des sujets qui prenaient 20 pages. Et si vous souhaitez retrouver une documentation, il fallait parcourir les 20 pages. C'était vraiment pas évident. Donc, là, c'est quelque chose de... Exactement. Avec communauté, ça a changé cette partie-là, puisque maintenant, une fois que la personne a fini... à une résolution, le statut est mis en résolu, la personne dit que cette solution est ce qui a résolu son problème, et du coup le forum bloque automatiquement ça, on ne peut plus réécrire derrière, et donc du coup on a la réponse tout de suite. On peut quand même lire ce qui était dit, donc si maintenant, si vous avez le même souci,
Voilà. Vous allez sur le sujet qui est fermé, vous n'avez pas besoin de réécrire dedans. C'est mais ça. vous voyez tout ce qui s'est dit, tout ce qui a aidé à résoudre le problème et la réponse qui a apporté la solution. Un peu comme on voit sur Slack Overflow pour certains développeurs. Voilà. Okay. Stack Overflow, pardon. Et je voudrais rebondir un petit peu là-dessus. Ouais. Il y a Stéphane justement qui a répondu un petit peu à cette question sur oui, Community. Exactement. Donc justement, lui il disait, et à juste titre, que entre JDOM, c'est vraiment, comme tu disais, destiné aux néophytes. Donc si on devrait dire des niveaux, nous on va gérer le niveau 0, niveau 1, donc c'est-à-dire que celui qui vient d'arriver, qui connaît rien du tout, et le niveau 1, celui qui a déjà un JDOM, mais qui connaît pas encore très bien ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est on n'a pas un niveau énorme non plus, on n'est pas comme des développeurs, donc on va répondre directement à des questions assez simples. Et ce qui permet également de un petit peu alléger le support. Et vous avez vu le travail de Denis, il reçoit beaucoup de demandes, et là c'est quelque chose, une petite question, ça va être réglé en 2 minutes, et pas besoin de surcharger le support, pas besoin de faire tout ça. Et c'est aussi une facilité pour des gens qui sont sur Facebook, maintenant ça se fait également beaucoup. C'est ça. Et on voit que Community, le niveau, il est quand même beaucoup plus, il est supérieur à ce qu'on trouve sur Entrée JDOM. Là, c'est des gens qui sont moins néophytes. Là, sur Community, on a tous les développeurs qui sont voilà, dessus, déjà, tous les développeurs tiers. On a l'équipe de JDOM, bien sûr, qui est dessus, avec Loïc qui est très actif dessus. Il fait partie de ceux qui ont le plus de solutions. Ouais. Voilà, de solutionner en tout cas. Alors, je sais plus, je crois qu'il y a une autre personne qui est dessus, c'est un de nos modérateurs. Donc voilà, c'est pour dire. Il y a 150 solutions déjà pour Loïc, donc elle a moins d'un an maintenant, Community. Enfin bref, voilà. Mais nous, on n'est pas contre le fait qu'il y ait d'autres acteurs qui nous aident, parce qu'en fait, c'est de l'aide que vous nous apportez. Et on n'est pas contre la communauté, donc... Et c'est ça qu'on aimerait bien enlever de la tête de certaines personnes, c'est qu'on n'est pas contre la communauté, on veut avoir le maximum de retour de notre communauté et aussi de l'aide, parce qu'on nous apporte de grandes aides à travers Udemy, à travers TechnoSeb, à travers Ça sert à quoi, à travers Maison et Domotique, à travers Saraka, mais bon, Saraka il fait partie de notre équipe. Et voilà. Tous ces blogueurs ou même toutes les personnes qui peuvent nous aider, allez-y, venez, il n'y a pas de problème, on est là, on est ouvert à toute proposition, à toute demande. Voilà. Et je fais un bisou à l'équipe d'Entrée JDOM, que je laisse tous les mérites, parce que c'est vrai que je fais partie de l'équipe, mais je suis plus sur Udemy, je suis plus sur les vidéos et moins sur la résolution de problèmes. Donc merci à vous les amis. Merci. Pour tout ça. Donc question suivante. Une personne qui aimerait une possibilité d'importer des scénarios. D'importer des scénarios, dans JDOM c'est déjà le cas en fait. Ça s'appelle des templates. On peut importer un scénario, que ce soit en V3 ou en V4, on peut récupérer un scénario et l'importer dans une autre JDOM, ou alors le réimporter pour le dupliquer en fait. Et en fait, tout simplement, il va nous demander à quoi va servir cette commande. Exemple, si on avait une commande de type lumière salle de bain, alors que là c'est dans nos toilettes, on va choisir lumière toilette. Un exemple, là je dis n'importe quoi. Mais voilà, je pense que tu pourras faire un petit sujet de tutoriel sur ça. C'est vrai que c'est pas une fonctionnalité qui est très connue, c'est peut-être le nom de template qui... Ouais, c'est vrai. Qui ne fait pas comprendre. C'est la difficulté chez JDOM, c'est cette partie UX qui il y a encore des petits problèmes. Il y a énormément de fonctionnalités aussi, donc c'est difficile de toutes les nommer comme il faut. C'est ça. Donc voilà, c'était une question de Philippe sur Entrée JDOM, donc voilà, tu peux déjà le faire grâce au template de scénario. Donc question suivante, une question de Romain sur Entrée JDOM. Des modèles de design que l'on puisse copier et adapter, donc là, est-ce que ce serait possible, comme tu viens de le dire pour un template de scénario, d'avoir genre un template de design? Alors, le template de design, c'est un peu plus complexe. On en a parlé tous les deux avant l'interview. Ça serait un truc peut-être à ajouter à une chose qu'on va aborder un petit peu plus tard. Vous verrez, c'est une belle annonce. Moi, j'en suis resté
Je sais pas quel mot trouver, mais ça m'a séduit. J'allais dire, je suis resté sur le... Alors, une question de Gauthier sur Entrée de JDOM. Ouais. Il nous parle des changelogs. Ah. Donc, il déteste mettre à jour sans savoir ce qu'il y a dedans. Il doit aller éplucher les commits. Et ça ne lui plaît pas trop. Alors c'est vrai que ça c'est un problème chez les développeurs, hein. On n'aime pas écrire de doc, mais on n'aime pas aussi écrire de changelog. Et c'est vrai que parfois on met bug fix pour dire qu'on a fixé des bugs. Bon, la plupart en fait font ça, hein. Mais c'est vrai qu'on tend à essayer de vouloir essayer d'étoffer notre changelog. Et c'est même toi qui es venu vers nous pour nous dire c'est vrai que les changelogs sont un peu faiblards. Et quand tu avais sorti la vidéo pour la V4, tu nous avais dit c'est vrai que ça serait bien qu'on fasse une vidéo pour chaque nouvelle sortie de V4, dire tous les changelogs et avoir une liaison avec l'équipe. Donc du coup, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est qu'on va te donner les changelogs à faire et tu en feras une bonne vidéo par rapport à ce que tu nous as dit. Il ne me met pas du tout la pression. Pas du tout. Donc voilà, des changelogs qui seront sur le YouTube de JDOM. Donc fait par votre animateur préféré. Donc ça c'est peut-être quelque chose que vous verrez bientôt. Voilà. Donc ce sera sans doute après, à partir de la V4. À partir de la V4. Donc là, les changelogs ils ne sortent pas, c'est parce que la version de JDOM actuellement V4 n'est pas une version stable. Donc c'est normal que les changelogs ne sont pas là. Mais normalement, dès la V4, vous aurez un changelog écrit et on essaiera de faire un changelog vidéo assez complet pour, s'il fait écrit par exemple bug fix, il ne faudra pas les en vouloir. Je demanderai une explication et je vous la ferai parvenir directement sur le YouTube de JDOM. Alors, une personne qui nous demande s'il sera possible de tester des plugins payants avant de pouvoir les utiliser. Genre, pendant 1 heure, il y a une démo et là, il peut tester le plugin, voir un petit peu ses fonctionnalités et voir si ça marche. Alors, tester le plugin chez soi, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que JDOM est open source et donc du coup, quand vous avez la source, vous pouvez l'utiliser. Donc ce serait comme donner le plugin. Ça serait comme donner le plugin et vous dire ok, il n'y aura plus de mise à jour. C'est moyen comme astuce. On peut pas forcément donner le choix à nos développeurs tiers qui travaillent dessus et en plus si on donne les plugins, c'est quand même moyen. Par contre, on va avoir bientôt des JDOM de démo qui pourront être activés pendant 30 minutes, 40 minutes ou 1 heure selon le type de démo qu'on va utiliser par personne. Vraiment, ça va être vraiment des slots qui seront utilisés pour une seule personne. Ça veut dire qu'une personne qui a un compte market sur JDOM, il aura le droit à sa démo. C'est ça, exactement. Vous pourrez monter une démo et vous avez une démo sur le cloud dans lequel vous pourrez tester des choses. Donc là, pour le moment, on ne sait pas si on va pouvoir tester vraiment des plugins. Déjà, vous aurez la possibilité de tester vos propres plugins, ça c'est sûr. Tester vos propres interactions, ce que vous voulez dessus. Par contre, pour le moment, on ne sait pas si on va intégrer les plugins directement dedans. Alors, on va les intégrer, mais on va limiter cette démo de test. Faut encore qu'on le voie. On y réfléchit, mais c'est pas encore opérationnel dans notre tête en tout cas. Au stade d'un projet, quoi. Voilà, c'est ça. On va passer maintenant aux questions qu'on a choisies chez JDOM. Là, c'est une question au niveau de user-friendly. Donc, dans vos vœux de 2020, vous avez remercié tout le monde, la communauté, tout ça. Oui. Et vous avez dit que ce serait l'année du user-friendly. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez expliquer qu'est-ce que ça signifie l'année du user-friendly? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on en parle maintenant ou pas? C'est un peu la petite exclue pour JDOM. C'est l'exclu pour JDOM, effectivement. Voilà. En fait, on a un plugin qui est déjà disponible, mais on le voit un tout petit peu apparaître sur la Freebox Delta. C'est JEasy. JEasy, à quoi il va servir? Il va servir en fait de faire un petit wizard, ou même un gros wizard, qui va arriver en premier plan et qui va vous aider à monter votre JDOM.
que ce soit pour une détection sur le réseau, donc détection IP, pour savoir quel matériel vous utilisez, pour vous proposer les meilleurs plugins qui vont avec. Ça c'est incroyable parce que en fait, vous avez vos appareils qui vont être connectés à votre Wi-Fi et vous allez lancer un scan et il va détecter toutes les adresses IP. Et puis je suppose que c'est vis-à-vis des adresses MAC ou je sais pas quoi. C'est à peu près ça, oui. Vis-à-vis des adresses, et il va voir les fonctionnalités, enfin les spécificités. Si vous avez une Sonos, voilà. une Philips Hue, du Xiaomi, la gateway Xiaomi, exemple, n'importe quoi, ça va vous proposer le plugin en adéquation. C'est incroyable. Bien sûr, celle-ci sera pour les développeurs tiers et pour les plugins officiels. Donc il y aura pas de, ça sera pas que les plugins officiels qui seront apparents dessus ça. Nous, marketingement, c'est un plus, puisque du coup, on peut vendre un petit peu plus de plugins, que ce soit pour nous ou pour les développeurs tiers, ou même offrir, parce que la plupart des plugins sont gratuits. Donc ça, c'est un plus aussi, donc du coup, en user-friendly, parce que c'est super rapide. On voit tout de suite qu'est-ce qui peut être activé avec sa JDOM. On va avoir exactement pareil sur la partie USB. Donc si vous avez branché une clé Bluetooth, on va vous dire « Ah, attends, on a la possibilité d'utiliser tel ou tel plugin, etc. etc. » Donc ça, c'est sur cette partie-là. On a cette partie qui va être user-friendly. Pour ceux qui ne connaissent pas sur la Freebox Delta, pour le moment, on a aussi la possibilité de créer des pièces automatiques. Donc on dit si c'est une maison, si c'est un bureau, si c'est un appartement, et automatiquement il va vous dire vous avez quoi comme pièce, combien de chambres vous avez, etc. Et il va créer automatiquement les objets assignés à ces pièces. De là, il y aura aussi les intégrations un peu plus facilitées. Donc je dirais inclusion du plugin Open Z-Wave, Open Inocean, Zigbee avec des cons, etc., etc. On n'est bien sûr pas fermé à intégrer aussi les plugins tiers dedans G-Easy. Donc voilà, tout ça, ça va s'orchestrer à ce niveau-là pour que on aide au mieux la communauté. Et je reviens par rapport à une des questions qui avait été nommée pour les scénarios. Oui. Il y aura dedans ce G-Easy, petit à petit, ça c'est G-Easy va évoluer comme un plugin classique, va évoluer en proposant des scénarios pré-écrits à l'intérieur. Donc exemple des scénarios du genre automatiser une lumière pendant tant de minutes, que la lumière s'allume pendant tant de minutes, si présence, si porte ouverte, si quoi que ce soit. Voilà, tout ça, ça sera pré-enregistré et il n'y aura plus qu'à cliquer et c'est fini. Ça c'est quand même incroyable parce que franchement c'est une annonce super et c'est la première fois qu'ils en parlent et c'est pour nous donc déjà un grand merci pour l'exclu. Donc le plugin c'est le plugin avec les deux doigts, c'est ça? C'est ça. Donc il est déjà disponible sur le market, mais là pour le moment c'est juste pour l'installation, il n'y a que les options de base, mais bientôt ça va devenir quelque chose qui va vraiment vous guider. Dès que vous allez installer votre JDOM, il va directement vous guider à dire là tu peux, ça va vraiment être un guide de premier démarrage. Un wizard complet. Ouais, et plus que ça, parce que il ne va pas vous guider à dire si tu cliques ici tu peux inclure, il va directement voir votre infrastructure autant sur votre box que sur votre réseau. Et là par exemple, si vous avez un capteur de température Xiaomi, il va le détecter, il va dire voilà, tu peux utiliser des cons, tu peux utiliser le plugin abeille, tu peux utiliser ça, tu peux utiliser la box de Xiaomi. Donc ça c'est quelque chose de super super intéressant pour ceux qui ont un petit peu du mal avec la technologie, la domotique en général, quoi. C'est ça, on va essayer vraiment de... Très très bonne initiative. Et il parlait du user-friendly. Moi quand j'ai vu ça, franchement je m'attendais à un petit peu d'UX, un petit peu d'UI, que ce soit plus simplifié, mais là c'est vraiment plus que ça, c'est carrément un programme qui va aider tous les nouveaux et les plus anciens, pourquoi pas. Enfin, ça va simplifier la vie de tout le monde. C'est ça, exactement. C'est fait, ça sera vraiment fait pour. Voilà, en tout cas, un grand merci pour ça. De rien. Et dans la roadmap 2020, vous l'avez sorti, donc vous pouvez aller voir, le lien est dans la description, de cette roadmap. Qu'est-ce qu'on va retrouver concrètement pour ceux qui n'auraient pas vu une refonte du plugin Z-Wave, puisqu'on va arriver sur le chipset 700. Et donc du coup on va voir à faire en sorte de
de récupérer le maximum de périphériques Z-Wave et faire un nouveau moteur normalement. Pareil pour la partie Zigbee, on va l'améliorer de plus en plus, puisque Deconz fait partie quand même de nos meilleurs plugins maintenant. On va refondre aussi le plugin RFX-Com, qui commence à devenir un petit peu obsolète parce que RFX-Com avant ne donnait pas tout simplement ne donnait pas le SDK, pardon, excusez-moi, ne donnait pas le SDK. Maintenant, le SDK, on l'a, donc du coup, on va pouvoir faire en sorte d'avoir un plugin RFX-Com complet, donc qui prend tout ce que prend RFX-Com. Donc voilà, déjà ces grandes lignes. On va avoir un market qui va commencer un petit peu à se transformer pour s'améliorer et être un petit peu plus en adéquation avec la V4 qui arrivera. Puisque dans la V4, tu le sais, normalement, on a la partie thème, donc la partie thème light et la partie thème dark. Et on va avoir la même chose aussi côté market. Ok. Voilà, en gros, sur cette partie, j'espère que j'ai rien oublié rapidement. Bien sûr, l'application mobile. Mais... Ouais. Et les documentations. Et les documentations, c'est vrai. Il va y avoir une grosse refonte des voilà, on va refondre la documentation avec un logiciel de documentation et aussi un nouveau logiciel de traduction. Voilà, à ce niveau-là, il n'y aura pas grand-chose de plus, à part que ça sera plus facile à s'y retrouver avec un meilleur moteur pour retrouver les meilleures documentations. Ce site internet de documentation, il sera accessible aussi à nos développeurs tiers pour qu'ils puissent héberger leur documentation directement sur notre site. Et que tout soit encore une fois centralisé comme le système de ticketing. Exactement, bien sûr. Exactement. Et bien sûr, les développeurs tiers pourront utiliser leur propre site internet. Il n'y a pas de problème, on n'est pas verrouillé sur ça. Mais on leur propose. Et pareil pour l'outil de ticketing, on va avoir un outil de ticketing qui va permettre aux développeurs tiers d'utiliser notre outil de ticketing, donc du coup ne pas utiliser l'adresse mail directement. Ça on va en parler tout à l'heure avec Thomas justement de ce nouveau système de support. Exactement. Une question très importante, la V4, comment ça avance? La V4 avance très très bien, elle est en fait finie en gros. Il nous manque plus que la documentation, puisque vu qu'on veut faire vivre la V3 et la V4, il faut obligatoirement que les documentations vivent aussi pour la V3 et vivent aussi pour la V4. C'est là où on revient sur la partie documentation. C'est une fois qu'on a sorti ce nouveau système de documentation, on pourra sortir la V4. Un petit plus, bien sûr, dans cette V4, on va avoir juste avant de la sortie de la V4 la possibilité, grâce au JDOM de démo, de pouvoir prendre son backup de sa JDOM et tester sur une JDOM de démo, voir le passage en V4, ce que ça fait. Est-ce que ça va tout péter son design? Voilà, voir déjà comment ça va donner. Donc ceux qui ont peur d'y passer justement, ils pourront aller sur le JDOM de démo, ils mettent leur backup, ils voient ce que ça donne. Si ça fonctionne bien là, voilà, parfait. Ils peuvent passer. Et ils peuvent passer, c'est ça. De toute façon, si vous avez peur, vous pouvez tout de même actuellement déjà faire une sauvegarde de votre JDOM, vous passez en V4, si ça passe pas, revenir en arrière. Mais là on aura une solution directement qui permet le démo en 30 minutes après elle sera cassée, donc il y aura pas de problème, quoi. Moi, au tout début de la V4, justement, j'étais encore en V3. Pour faire les tests, les nouvelles fonctionnalités, je suis passé en V4. Je suis revenu en V3 avec un backup, tout ça. Et puis, oui, ça se fait sans aucun problème. Je suis revenu en V4. Donc, si vous avez peur, n'ayez pas peur, c'est pas irréversible. De toute façon, vous avez passé dans un V4. Il n'y a aucune raison de revenir en arrière. De toute façon, à part que si vous avez plein de widgets différents, ce sera un petit peu... faudra refaire tout ça. À part ça, il n'y a aucune raison de ne pas y passer. Exactement. Et puis il y a G-Easy. Il y a G-Easy. G-Easy sera disponible uniquement pour la V4. Ouais. Voilà. On va passer à quelque chose un petit peu plus au niveau des développeurs. Quels sont les critères pour développer un plugin sur JDOM? Donc moi, imagine maintenant, j'ai une idée de plugin. Comment ça se passe? Est-ce que je commence à le développer? Est-ce que je viens vers vous? J'aimerais bien développer ça. Comment ça se passe?
Comment sont les démarches un petit peu pour créer un plugin? Alors, j'ai envie de dire, la première démarche, normalement, ce serait d'aller sur notre site internet dans la partie développeur et de s'inscrire. Donc, il faut aller sur la page développeur. Voilà, s'inscrire. Une fois qu'on est inscrit, en fait, on accède directement dans communauté à un slot qui s'appelle développeur. Dedans, il y a tous les développeurs tiers, normalement, qui ont accès. Et on peut présenter déjà son plugin, le plugin qu'on souhaite intégrer. Et de là, en fait, on a déjà tous les développeurs qui peuvent nous aider, ainsi que les développeurs de JDOM. Donc voilà, on a essayé dans communauté de créer un salon dédié aux développeurs pour qu'ils puissent poser des questions, etc., etc. Bien sûr, après, il y a le plugin template qui permet de savoir où on commence. C'est vrai qu'on n'a pas de documentation pour les développeurs pour le moment. On va voir à essayer de faire une documentation pour les développeurs. C'est compliqué, puisqu'il y a beaucoup de travail à faire pour faire une documentation, et on ne sait pas où est-ce qu'il faut qu'on s'arrête. Est-ce qu'on doit présenter comment marche le PHP, comment marche le Python, ou non, il faut réussir à cantonner la chose. Voilà. Ok, donc une fois ça, il fait sa demande. Il fait sa demande, voilà, il est validé. Si vous voulez faire un plugin payant, il est obligé de nous fournir une pièce d'identité, puisque nous, il faut qu'on fasse une facturation auprès de cette personne. Et aussi, du coup, une fois qu'il a fini son plugin, il va le transmettre sur le market. Une fois qu'il a transmis sur le market, c'est Laetitia, normalement, qui va se charger d'installer ce plugin-là sur une JDOM de test en V3 et en V4 pour tester, savoir si ça fonctionne. Si ça fonctionne et s'il prend bien toutes les informations, s'il n'y a pas de problème de sécurité lié à ce plugin-là, il sort en stable sans problème. Mais par contre, il peut sortir en bêta à tout moment. On ne fait pas de blocage pour la bêta. Par contre, c'est la stable qui est bloquée pour la première, ce qu'on appelle le tout stable. Pour la première fois, on bloque, on teste, et si c'est OK, on sort. C'est-à-dire que normalement, un plugin qui est sorti est validé par l'équipe JDOM. Donc, quand vous voyez l'installation bêta stable, donc ça veut dire que bêta, c'est comment dire, le développeur qui a fait des améliorations à son plugin, mais ceux-ci n'ont pas encore été testés. Souvent, dès qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, ils passent en bêta, comme ça, ils regardent un petit peu comment ça se passe. Puis une fois que tout est validé du côté JDOM, du côté il n'y a aucun problème de sécurité, là, ça peut passer en stable. Donc, si vous voyez un petit peu bêta stable, sur un nouveau plugin, là, carrément, ça veut dire en fait que le plugin n'a pas encore été testé par JDOM et validé. Donc, si, comme par exemple, si vous connaissez un petit peu le support, JDOM ne fait pas de support si vous avez des plugins en bêta. Donc il faut passer en stable. Donc ça veut dire, une fois qu'il est en stable, c'est que JDOM a validé, JDOM a bien vu que ce plugin-là n'avait pas de problème de sécurité et fonctionnait bien en V3 et en V4. Voilà. J'ai pas dit de bêtises. Parfait. Alors en 2019 et on continue en 2020, on voit qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc il y a Community qui est arrivé, il y a le site qui a changé un petit peu, et il y a la V4 qui va arriver. Pourquoi tout ce changement d'un coup? Est-ce qu'on est arrivé à un point où on ne pouvait plus évoluer avec la V3? Pourquoi? Parce que l'évolution de V1, V2, V3, c'était dans la même continuité. La V4, c'est quand même un gros chamboulement. Pourquoi vous avez souhaité faire ça maintenant et pas plus tard, quoi? Pourquoi maintenant il y a tous ces changements? C'est par rapport à la communauté qui grandit? Alors oui, il y a déjà la communauté qui grandit, et aussi le fait qu'on se rapproche de plus en plus des professionnels. Et c'est vrai que les professionnels ont besoin d'un truc qui soit cadré. Par exemple, s'ils installent une V3, il faut qu'ils puissent garder une JDOM fonctionnelle tout le temps. Donc on a préféré scinder les deux, donc avoir un V3 et une V4. La V4, en fait, ce qu'elle apporte, ça va apporter une meilleure optimisation du corps déjà, et surtout un arrêt total des problèmes qui pouvaient être liés au widget. Parce que la V3, le problème, on avait widget, qui était génial, qui permettait de faire son propre code de widget, de le diffuser à plein de gens, et toutes ces personnes-là pouvaient l'utiliser. Le problème, c'est que le corps avance,
Et donc du coup, les technologies elles-mêmes dans le corps avancent. Donc les événements, etc., etc. Au niveau des commandes. Et il est arrivé en V3, ce qui devait arriver. On a fait un changement au niveau des events. Et donc du coup, il fallait reprendre tous les widgets. Et ce qu'il y a, c'est que les auteurs, tant ils étaient partis, ou ils ne voulaient pas reprendre le widget, etc., etc. Donc il y a eu beaucoup de plaintes de personnes qui se sont plaintes donc du coup d'avoir des problèmes de refresh sur leur widget. Et pour arrêter ça, on a dans la V4 mis en place ce qu'on appelle un template widget. C'est le corps du widget. C'est-à-dire que nous, on vient, vous venez appliquer ce que vous souhaitez par-dessus, mais le corps, lui, est géré par JDOM. Comme ça, en fait, à tout moment, une fois qu'on met à jour, nous, on met à jour le template qui est derrière, et vous n'avez rien à faire sur la partie de devant. Donc, en fait, c'est pour que les mises à jour n'impactent plus votre système de domotique. Donc, c'est en gros, parce que beaucoup de gens se sont plaints, les widgets, tout ça, enfin les designs, il fallait refaire, mais c'est avant tout pour des questions d'avoir quelque chose de propre et aussi de questions de sécurité. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que tout le monde pouvait créer son propre code, l'envoyer à tout le monde touchait un petit peu au code, et ça pouvait devenir un petit peu dangereux. C'est ça. Et en plus, c'était simple à faire. Là, on peut toujours faire du code à soi, puisque JDOM, c'est toujours comme ça. On a la possibilité avec JDOM. Mais là, on a préféré faire un truc vraiment très, on va pas dire, j'ai pas envie de dire cloisonné, mais très facile à utiliser au niveau des widgets et qu'il n'y ait plus de problème à ce niveau-là. Donc voilà, on en sait plus là-dessus parce que c'était un petit peu compliqué à comprendre, mais s'ils ont fait ça, c'est pas pour vous ennuyer. Ils se sont pas dit on va bousiller tous les designs d'un coup, c'est pas un plaisir pour eux. Voilà, c'est pour que par la suite on n'ait plus à vous bousiller les designs et les widgets. Et normalement maintenant, si vous avez un design maintenant, quand il y aura la V7 qui sera sortie, il n'y aura pas de problème. Donc c'est pour ça, à un moment ou l'autre, ils auraient quand même dû le faire. Donc autant que ce soit maintenant encore. À savoir qu'en plus on peut rester sur la V3. On peut rester sur la V3. Si tout fonctionne bien, on peut rester sur la V3. C'est très fonctionnel et ça n'y a pas de souci, effectivement. Question nous semble nécessaire. Niveau communauté en général, est-ce que vous êtes heureux de la communauté et comment vous contribuez à la rendre meilleure? On est heureux de la communauté qu'on a, puisque on l'a forgée pendant ces 5 années. Et ils nous le rendent bien parce qu'on a bien sûr des personnes qui sont férues de JDOM et d'autres personnes qui n'aiment pas du tout JDOM, mais ça nous fait avancer puisque on prend les mauvais côtés, on prend les bons côtés aussi puisque ça nous fait plaisir et on avance pour réussir à avoir la meilleure des domotiques possibles. Donc voilà, en gros, et pour faire avancer la communauté, on partage comme là on peut partager ensemble pour UDOM et ta chaîne YouTube, mais on partage aussi sur Community, on essaye d'être disponible pour les blogueurs, d'être disponible pour notre communauté. Voilà, on essaye vraiment. Après, vous êtes plus de 30 000 box pour le moment, on est 5. C'est difficile de répondre à tous, c'est très difficile, mais voilà. Beaucoup de box par tête. Voilà, c'est ça. Pour faire les calculs, j'ai pas envie de faire le calcul, ils sont 5. Ça s'affichera en dessous là. Ouais, voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, c'est tout pour tes questions à toi. Un grand merci d'y avoir répondu, d'avoir pris le temps. Merci à toi d'être venu et d'aider aussi la communauté et JDOM. Au travers de tes vidéos, au travers des tutoriels qui sont sur YouTube. C'est un plaisir en tout cas, c'est toujours par passion. Et maintenant on va passer à Thomas qui répond à nos questions et je te remercie. Mais de rien. Et on retrouvera donc Thomas dans la prochaine vidéo. On est déjà à 40 minutes de vidéo, ce n'était pas du tout prévu à la base. Donc le montage fait, j'ai décidé de scinder les vidéos en plusieurs parties, sinon ce sera vraiment 1h30 de vidéo. C'est pas ce que je veux, vous endormir, je veux que vous preniez du plaisir. Donc on s'arrête ici pour cette vidéo avec Alexandre et on retrouvera Thomas notamment dans la prochaine
vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On fera le tirage très bientôt pour savoir qui a remporté les 5 plugins officiels. Ce sera bien entendu dans l'onglet communauté de ma chaîne comme d'habitude. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite des questions avec JDOM. Une fois tout ça fait, il y aurait une petite vidéo sur le débriefing de mon voyage. Donc là j'hésite encore un petit peu, est-ce que je fais une vidéo et je la publie, ou j'aimerais bien peut-être faire un direct et interagir avec vous et répondre à toutes vos questions si vous avez des questions sur le voyage. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire la formule que vous préférez pour la suite. Et je vous salue pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a plu et si vous souhaitez encore de nouvelles vidéos comme ça. Merci à vous et on se retrouve à très bientôt.